vivant, mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Donc on va lire. Essayez de lire au moins les livres de Samuel. Vous allez voir, c'est des gros morceaux. Puis si vous avez un peu de cœur à l'ouvrage, vous pourrez lire les livres des rois. Puis si vraiment vous vous ennuyez chez vous, vous pourrez lire Josué, les juges avant, et puis aller jusqu'au Maccabée. Donc voilà. Pour l'instant, non, c'est de la gourmandise. C'est pas ça. Vous lisez au moins les 2 livres de Samuel, et puis peut-être un petit peu le début de livre des rois. Ces livres vont nous raconter donc des événements, en tout cas vont porter un regard sur des événements qui se sont produits donc une fois que le peuple élu s'est installé en Canaan, au milieu des peuplades habitantes, des Cananéens. Et donc ça va commencer avec le prophète Samuel au temple de Silo. Vous vous souvenez qu'à ce moment-là, le temple de Jérusalem n'existe pas, puisque Jérusalem n'est même pas la capitale encore du royaume de David, puisque David n'est pas encore arrivé. Donc le grand sanctuaire, c'est Silo, où l'arche d'alliance est, d'ailleurs remisée, c'est pas très sympa, repose. Et d'ailleurs, le jeune Samuel, lui, est chargé de veiller, avec la caste sacerdotale, de veiller sur ce trésor d'Israël. Et puis, on va donc du coup raconter l'enfance de Samuel, sa vocation, et puis comment, peu à peu, il va être invité à accompagner un roi, Saül, et puis un autre roi, David, en remplacement de Saül, parce que Saül n'est pas à la hauteur de sa mission. Et puis le livre des rois, lui, va raconter donc un petit peu de David, beaucoup de Salomon, jusqu'au schisme. Vous vous souvenez, la dernière fois que je vous avais fait le récit historique, vous savez qu'il y avait eu en 931, donc à la mort de Salomon, un schisme, donc les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud qui se séparent, fondant le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et donc ça va nous raconter, les livres des rois, eh bien, toute cette époque-là. Vous allez voir, c'est un peu tout sauf marrant. Mais c'est intéressant quand même de voir pourquoi c'est tout sauf marrant. Et pourquoi est-ce que l'auteur biblique n'a pas écrit ça pour nous ennuyer, mais pour nous dire quelque chose. Toujours avoir le présupposé que ce que nous lisons, même si ça nous paraît barbant, cela a du sens, puisque c'est voulu par Dieu. Et donc ça va nous raconter des putschs, des successions, surtout dans le royaume du Nord, de mauvais rois, mauvais rois, mauvais rois, mauvais rois. Le royaume du Sud, alternance de bons rois, mauvais rois. Donc c'est putsch sur putsch, c'est trahison sur trahison, un peu un Dallas en fait. Avec du coup l'apparition aussi, avec une figure très importante qui va du coup traverser toute la Bible, et pour nous chrétiens qui va avoir un retentissement très important avec la figure de Jésus, on va voir l'apparition des rois Messie. Messie, je vous rappelle, un Messia, celui qui a reçu l'onction. Saül étant le premier roi Messie, celui qui a reçu l'onction, et David étant le deuxième roi Messie. Donc on est bien à cette époque-là, ça va couvrir grosso modo cette époque-là, donc un peu avant l'an 1000, jusqu'à la chute de Jérusalem, en moins 598 et 588, vous vous souvenez. Donc là, vous pourrez reprendre vos notes de la dernière fois. Donc on va commencer avec
donc ces différentes tribus, avec le temple de Silo. Silo, ça doit être quelque part par là, Jérusalem par là, donc Silo, c'est par là, grosso modo. Et puis on va assister peu à peu à l'unification donc de ces tribus sous le règne de David, enfin de Salomon d'abord, non, de Saül, puis de David. Puis Salomon qui va vraiment étendre le royaume. Et puis on va avoir, vous vous souvenez, la mention de toutes les attaques de deux empires successifs, l'empire assyrien qui va balayer le royaume du nord, et l'empire babylonien qui va tout balayer. Et donc ça va s'arrêter là. Donc, déportation à Babylone. Alors je ne vous ai pas donné de plan du livre de Samuel et du livre des rois. C'est comme une succession de récits donc justement historiques. Il y a comme deux grandes parties, donc les récits de jeunesse de Samuel, l'histoire de Saül, puis la montée en puissance de David, pour le premier livre de Samuel. Dans le deuxième livre, l'intronisation de David, la gloire de David et les difficultés de la fin du règne de David. Et puis au numéro 21-24, comme un retour en arrière, une sorte de flashback, on revient pour visiter des différents éléments. On a vraiment un rajout ici. Dans le livre des rois, alors pour le coup ça sert vraiment à rien de faire un plan, puisque c'est une succession de rois. Donc David au début, pour faire le lien avec Samuel. Le règne de Salomon, qui va prendre un petit peu plus de temps. Et puis après, le chiisme, et c'est parti. Putsch, 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 putsch. Donc des livres qui racontent des histoires d'hommes pour mieux dire Dieu qui agit dans l'histoire. Parce que là encore, c'est ça l'objectif. C'est de nous révéler comment Dieu agit dans l'histoire. Et comment Dieu profondément est le maître de l'histoire. C'est pour ça que chercher à tout prix à savoir combien de kilomètres carrés faisait le royaume de David, le royaume de Salomon, combien de temps a vraiment duré le règne de un tel, combien de femmes il y avait vraiment dans le harem, combien ceci, combien cela. C'est très intéressant, assurément, et c'est très bien que des archéologues le fassent. C'est très intéressant, les archéologues. Mais si on en reste uniquement à ce niveau-là, on perd beaucoup de son temps. Je dirais qu'on perd tout son temps, mais on perd beaucoup de son temps. Ça parle de rois terrestres pour mieux montrer que le vrai roi, c'est Dieu. Et donc l'histoire est vue non pas comme une succession d'aléas, mais comme le déploiement de l'action de Dieu et de sa pédagogie. Ça nous dit la liberté de l'homme et l'action de Dieu, avec la responsabilité de l'homme Dieu qui fait confiance à l'homme, mais qui ne se fait pas d'illusions. Avec le roi Saül, les tribus disent « Nous voulons un roi, nous aussi, parce que tous les autres peuples aux alentours ont des rois, et nous, avec nos juges, on a vraiment l'air de rien. Nous voulons un roi. » Ok, je vais vous en donner un, vous n'allez pas être déçus. Donc Dieu qui dit à l'homme « Très bien, tu es responsable, je te fais confiance, tu veux un roi, je vais te donner un roi. » Mais l'homme s'avère complètement incapable. Face à ça, face au haut et au bas, face aux infidélités des hommes, Dieu lui va rester fidèle. En particulier fidèle à la dynastie davidique. Et du coup, face à cette fidélité de Dieu aux hommes, il y a comme un appel à la fidélité des hommes à Dieu.
Et les prophètes qui vont intervenir dans toute cette histoire, Samuel, Nathan, Élie, Élisée, vont sans arrêt répéter au roi, attention, tu t'éloignes de la volonté de Dieu. À travers tout cela, on va voir comment Dieu agit, à la fois en étant maître des événements, c'est forcément dans cette vision-là de l'époque, c'est forcément Dieu qui fait venir les Assyriens pour punir les mauvais rois du Nord. Bon, là nous on a de la chance, 3000 ans après, de savoir que c'est pas forcément aussi simple que cela. Mais en tout cas, on a cette vision-là d'un Dieu qui agit dans l'histoire. Et donc si les Assyriens débarquent, c'est probablement parce que Dieu l'a voulu. Pour avertir son peuple, voire le punir. Mais s'ils le punissent, c'est jamais sans avertissement. Généralement, il y a attention, attention, attention. Comme vous avec vos enfants, attention, ça brûle. Aïe! Je te l'avais bien dit. Donc, à travers les événements, Dieu agit, et puis Dieu agit aussi par ses prophètes. Voilà, pour rappeler les hommes à la droiture. Dieu va se révéler à travers toute cette histoire-là, comme à travers toute la Bible, comme un grand pédagogue. C'est pour ça que c'est important de sortir de la lecture de cette Bible comme simplement une succession de faits. Il faut, à travers les faits et à travers le récit des faits, voir comment Dieu agit, comme un pédagogue. Comment, comme un bon professeur, comme un bon parent, il accompagne son peuple pour le faire grandir. Il y en a une belle trace de ça dans, alors pour le coup on revient à la Torah, dans le Deutéronome, chapitre 8, « Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté, ainsi il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur. » Là on voit bien qu'il y a tout à coup Dieu qui a agi dans l'histoire. Ben voilà, et c'est à la fois lui qui te met dans la pauvreté, mais c'est aussi celui qui va te nourrir. Donc il agit. Vous pourrez aller relire ce texte, hein. Tac, 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 tac. Et tu reconnais à la réflexion, même si sur le coup ça te paraissait bizarre ce qui t'arrivait, tu reconnais à la réflexion que le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. Tu te souviendras, donc tu vas faire un travail historique, un travail de mémoire. Mais pourquoi? Pour découvrir que Dieu fait ton éducation. De la même manière qu'il a fait l'éducation de son peuple en Égypte, il fait ton éducation aujourd'hui. Et si tu es capable de reconnaître Dieu à l'œuvre dans cette histoire, d'il y a 200 ans, d'il y a 1000 ans, eh bien tu vas être capable de le reconnaître dans ta propre histoire. Parce que de fait, Dieu fait œuvre de pédagogie avec un objectif en particulier, non seulement de nous donner la sagesse, de nous faire rentrer dans cette sagesse qu'on a étudiée la dernière fois, pour que nous puissions nous engager sur le chemin de la justice, mais Dieu surtout veut nous révéler qui il est, avec pédagogie. Et c'est normal qu'il veuille nous révéler qui il est, puisque nous avons été créés à son image. On verra ça quand on travaillera la Genèse. Toute la Bible est une entreprise de révélation progressive du visage de Dieu, qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. C'est le psaume 4. Le bonheur, c'est de voir le visage de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que le dernier livre de la Bible s'appelle, ce qui veut dire en grec, Révélation. Voilà, Apocalypse, révélation. Toute la Bible est un travail de révélation progressive du visage de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ce travail progressif de révélation de son visage? Parce que nous avons malheureusement au fond de nous tout un tas de fausses images de lui.
Et donc Dieu va nous dépouiller progressivement de ces fausses images de lui. Et donc il ne faut pas s'étonner que dans la Bible, on ait des images de Dieu violents, qu'on ait des images de Dieu justicier, de Dieu vengeur, de Dieu, enfin tout ce qu'on veut, puisque ce sont les images que l'humanité trimballe en elle-même depuis très très longtemps et encore aujourd'hui. Si les hommes n'avaient pas l'image d'un Dieu vengeur, justicier, assoiffé de violence, notre monde serait heureusement en paix. Ce n'est pas le cas. Parce que, encore dans l'humanité aujourd'hui, il y a ces fausses images de Dieu qui se trimballent. Donc on a des fausses images de Dieu, et donc Dieu va faire un gros travail. Petite parenthèse avec Tintin, dans Vol 714 pour Sydney. Tout le monde connaît cette BD ou pas? Non? Dommage. C'est pas dans les récits apocryphes. Hein. C'est pas dans le canon. C'est ni apostolique, ni catholique, ni... c'est quoi l'autre je ne sais plus. Apostolicité, canonicité... Voilà, orthodoxie. On est au début de la BD. Il y a Haddock qui est à Jakarta, je crois, qui se balade dans l'aéroport. Il est en correspondance pour aller à Sydney. Et puis il se balade, et puis il est dans l'aéroport, et puis il croise ce monsieur, tout débraillé, tout comme ça, le mouchoir qui tombe, le galurin sur la tête. Et donc Haddock se dit « Oh, un pauvre !» Et le pauvre éternue, et Haddock, gentiment, lui met un billet dans le chapeau. En se disant, bah forcément, ce gars-là, c'est un SDF, vu sa tête. Un peu plus loin, j'ai fait des coupages, de la découpe dans la BD. Il rencontre leur ami Zut, le pilote, qui dit « Ah, voilà Monsieur Carédas, le milliardaire dont je pilote l'avion. » Alors peut-être que vous ne voyez pas tout, mais... Donc Monsieur Carédas arrive... Et nous voyons arriver le SDF avec un homme en tweed, avec beaucoup de costumes en tweed. Et donc Haddock, forcément, se dit que le milliardaire, c'est le gars en costume de tweed, et se dit « Oh, qu'il est bon ce monsieur Carédas, il a pris ce pauvre SDF sous son aile. » Et de fait, il prend la main du gars en tweed et lui dit « Très honoré, monsieur Carédas. » Mais Zut lui dit, pas du tout, c'est lui, Carédas. Et lui, le gars en tweed, ce n'est que le secrétaire du milliardaire. Ben, la Bible, c'est un peu ça, en fait. J'imagine que Dieu est comme ceci, j'imagine que Dieu est comme cela, et malheureusement, on se plante. On a plein de présupposés sur Dieu. Il disait justicier, violent, assoiffé de sang. Et Dieu ne va cesser, à travers toute la Bible, de faire œuvre de pédagogie pour dire « Bah écoute, peut-être que dans ce que tu me dis là, il y a quelques petites choses de vraies, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Donc on va garder ce qui est vrai, mais on va se débarrasser de ce qui n'est pas vrai. » Évidemment, ça arrive pour nous, chrétiens, à la révélation totale du vrai visage de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est important de comprendre que la Bible est un projet pédagogique. Et que comme tout projet pédagogique, il y a un début et une fin, avec des étapes intermédiaires. Pour ceux qui ont des petits-enfants ou qui ont eu des petits-enfants, vous n'êtes pas passé directement de 1 plus 1 égale 2 au calcul de matrice ou de, je ne sais pas trop quoi, l'intégrale. Vous êtes passé par la multiplication, la division, les racines carrées, les machins, les trucs, les résolutions d'équations à 2 inconnus, 3 inconnus, machin truc. Vous êtes passé par toutes ces étapes-là. Bah, Dieu il fait pareil avec nous. Parce qu'il est bon. Que si vous faites passer votre enfant de là à là,
C'est fini, rideau, au revoir. Ben Dieu c'est pareil. S'il avait fait passer Abraham d'un stade de gros barbare, pas très dégrossi, à la contemplation du visage du Christ, pas sûr qu'il ait adhéré. Eh bien, le peuple hébreu, lui, va faire cette expérience-là aussi, à travers les siècles, d'une pédagogie divine. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de lire toute la Bible, et de resituer toujours ce qu'on lit dans la Bible dans la chronologie des étapes. Si je ne lis qu'un élément, je ne comprends rien. Si je n'ai pas compris qu'il y avait un avant et qu'il y avait un après, et qu'il y aura un après. Nous sommes tous très touchés par l'injustice qu'il y a à considérer que parce qu'un enfant, un jour, ramène un 3 en mathématiques, son professeur considère que Maths Pro est vraiment très mauvais. Si on met une étiquette à Maths Pro sur le front de Maths Pro parce qu'un jour il a eu un 3 en ne tenant pas compte du fait qu'au premier trimestre il avait comme plutôt 17 et qu'au dernier trimestre il avait plutôt 15, et si on lui colle l'étiquette toujours du tu as eu 3, ça ne va pas. Et pourtant, nous, dans la Bible, souvent, quand on va feuilleter dans l'Ancien Testament, on dit « Oh non, regardez, le Dieu de l'Ancien Testament, il est le Dieu méchant. » Ben, regarde un petit peu le déploiement de l'histoire, tu verras qu'il n'est pas forcément si méchant que ça. Arrêtons de coller des étiquettes à Dieu, parce que dans un passage, il y a quelque chose qui se passe. Il faut regarder la pédagogie. Sortez vos Bibles. Ouais. On est dans un parcours biblique, nous semble-t-il. Hein. S'il n'y a pas de Bible, nous allons aller au livre des rois. Ceux qui me connaissent depuis 6 ans maintenant, vous me connaissez certains, ça c'est partie des récits fondateurs de ma vie spirituelle. Donc je vous le partage. On va aller donc au chapitre 18, 17, je ne sais plus. Premier livre des rois. On a alors regardé le grand jeu concours que le prophète Élie veut gagner. Je sais. 18, à partir du verset 29. Non, du verset, c'est quoi ça 20. 18, 20. Pourquoi tu as une Bible en promo, il n'y a pas les pages? Alors, on va lire cette petite histoire. Donc, on va resituer dans le contexte. On est donc dans le royaume du Nord. Élie exerce son ministère au Nord. Et au Nord, il y a un roi qui s'appelle Akab, qui a épousé une reine qui s'appelle Jézabel. Sinon, on a parlé de ça la dernière fois, hein, que les rois souvent se mariaient pour faire des alliances, et puis malheureusement, comme Israël est le seul peuple à honorer le vrai Dieu, bah forcément, quand ils font des alliances avec des peuples étrangers, eh bien, les princesses étrangères ramènent les idoles. Et donc Jézabel est venue avec toutes ces idoles, et puis les prêtres de Baal. Baal, c'est le nom générique pour les dieux de cette région.
Et donc, dans le cycle d'Élie, on voit Élie qui va s'affronter au couple royal. Alors, Akab est un peu un roi mollasson, dans un mail psychique, parce qu'il est toujours un peu déprimé, machin truc. Mais Jézabel, en revanche, elle est au taquet. Hein. Elle lâche pas le morceau. Et donc, Élie va aller dénoncer l'idolâtrie. Jézabel ne l'entend pas ainsi. Donc il y a une sécheresse qui est déclenchée de la part de Dieu pour dire, bah voilà, tout pendant qu'il n'y aura pas de conversion, sécheresse. Et puis, on arrive un jour avec Dieu, enfin Élie qui dit, allez, on va faire donc ce grand jeu concours pour savoir qui que c'est qui est le vrai Dieu. On va faire un grand barbecue sur le mont Carmel. Vous savez, le mont Carmel, si vous avez la carte d'Israël en tête, il y a comme une pointe là, enfin le littoral est assez lisse, il y a comme une pointe, ça c'est le mont Carmel qui rentre dans la Méditerranée. Donc il monte là-haut, puis il appelle les prophètes de Baal, allez hop, venez tous, et on va lire. Qui veut lire? Quel grand succès! Bah Anne, vas-y. Bien fort. N'oublie pas que tu parles aussi pour la caméra. Mets-toi debout, comme ça on entendra mieux. Voilà. Akab envoya chercher tous les fils d'Israël et rassembla les prophètes au mont Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand danserez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le, et si c'est le Baal, suivez-le. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie dit au peuple: je suis resté le seul prophète du Seigneur, tandis que les prophètes du Baal sont 450. Qu'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais sans y mettre le feu, et moi je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez le nom de votre Dieu, tandis que moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit: cette parole est bonne. Élie dit au prophète du Baal: choisissez-vous un taureau et mettez-vous à l'ouvrage les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'il leur avait donné, se mirent à l'ouvrage et invoquèrent le nom du Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils dansèrent auprès de l'autel qu'on avait fait. Alors à midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez plus fort, c'est un Dieu. Il a des préoccupations, il a dû s'absenter, il a du chemin à faire. Peut-être qu'il dort, et il faut qu'il se réveille. Ils crièrent plus fort, et selon leur coutume, se tailladèrent à coups d'épée et de lance, jusqu'à être tout ruisselant de sang. Et quand midi fut passé, ils vaticinèrent jusqu'à l'heure de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Élie dit à tout le peuple: approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui cette parole du Seigneur avait été adressée. Ton nom sera Israël. Avec ces pierres, Élie rebâtit un autel au nom du Seigneur. Puis, autour de l'autel, il fit un fossé d'une contenance de 2 séas à grains. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça dessus. Il dit: remplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit encore une fois, et ils le firent une deuxième fois. Il dit une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplissait même le fossé. À l'heure de l'offrande,
prophète Élie s'approcha et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes vers toi le cœur de ton peuple. Le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. À cette vue, tout le peuple se jeta face contre terre et dit, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes du Baal, que pas un ne s'échappe. Et on les saisit. Élie les fit descendre dans le ravin du Kishon où il les égorgea. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car le grondement de l'averse retentit. Merci. Ne fermez pas vos Bibles. Ah, malheureux, on n'a pas fini. On peut s'arrêter là. Et du coup, certains vont dire, c'est vraiment des histoires pour enfants. Hein. Le feu qui prend tout seul, qui va nous faire croire ça Bon. Il y a ceux qui vont dire, vous voyez bien, hein, ça se termine par un massacre, décidément, le Dieu de l'Ancien Testament, il n'y a rien à en tirer, quoi. Donc du coup, allez hop, les prophètes, les machins, tout ça, on lit plus. Ben oui, mais sauf qu'on va voir la suite de l'histoire. Quelqu'un prend la suite ou Anne continue? Donc tu passes l'histoire de la pluie qui tombe, parce que on va aller avec la réaction de Jézabel. Akab parla de Jézabel, Akab parla à Jézabel de tout ce qu'avait fait Élie et de tous ceux qu'il avait tués par l'épée, tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et encore cela, si demain à la même heure je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la leur. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheva, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Lui-même s'en alla au désert à une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Il demanda la mort et dit, je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda à son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit, lève-toi et mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. Élie se leva, il mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Il arriva là, à la caverne, et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Pourquoi es-tu ici, Élie » Il répondit, « Je suis rempli de zèle pour le Seigneur, le Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et l'on cherche à m'enlever la vie. » Le Seigneur dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Alors en entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. «
fais-tu ici, Élie ? Il répondit, je suis rempli de zèle pour le Seigneur, le Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et l'on cherche à m'enlever la vie. Merci. Revenir. On voit que quand on prend le temps de lire les passages de manière un peu plus vaste, pas simplement des petits bouts, on voit un peu plus la pédagogie de Dieu qui se met en place. Si on reprend un peu les différents éléments, on a donc ce grand défi que Élie lance au prophète de Baal, pour montrer que Dieu est Dieu, pour montrer que les idoles, c'est du néant, et que Dieu, lui, il est solide. Il est puissant, il est le seul Dieu en Israël. Quand on regarde la prière que formule Élie, elle est très très belle cette prière. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui convertit leur cœur. C'est beau ce qui habite le cœur d'Élie. Il a la conscience que Dieu est Dieu et que Dieu peut convertir les cœurs. C'est admirable. Mais c'est quoi la suite? Il va massacrer les autres. Ça veut dire qu'il a au fond de lui, un peu comme Haddock tout à l'heure, une image préconçue de la puissance de Dieu. Tu es le seul Dieu, tu es le Dieu puissant, mais du coup ta puissance elle doit être comme celle des hommes. Et les hommes, à l'époque d'Élie, quand ils sont puissants, qu'est-ce qu'ils font? Ils massacrent. Élie, c'est comme s'il avait oublié que pourtant Dieu est aussi capable de convertir les cœurs. Pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas au prophète de Baal la chance de se convertir? On voit qu'il y a une image de Dieu qui prend plus de place dans le cœur d'Élie qu'une autre image de Dieu. La toute-puissance l'emporte sur la miséricorde. Et du coup, ce qui est beau, c'est de voir la suite. Est-ce que Dieu va en rester là? Non. Élie va faire une expérience de purification. Déjà, il fait l'expérience que, comme dit le proverbe, qui sème le vent récolte la tempête. Tu as été violent avec mes prophètes, eh bien moi, Jézabel, je vais aussi te massacrer. Toc, comme vous dites. Et puis il fait l'expérience que non seulement la violence, elle peut venir de l'extérieur, mais il fait l'expérience de la violence intérieure. Je ne suis pas meilleur que mes pères, je veux mourir. Quand tu es violent, la violence se retourne aussi contre toi. Et on voit toute la tendresse de Dieu, qui pendant 40 jours, tiens, 40, on sait ce que c'est dans la Bible, hein? C'est un temps de gestation, donc d'engendrement, un temps d'un renouvellement. Voilà. Élie va faire cette expérience de la pauvreté, tiens, comme tout à l'heure, Dieu qui fait faire l'expérience de la pauvreté à son peuple dans le désert, dans le Deutéronome, vous vous souvenez? Pourquoi? Pour qu'il aille découvrir que Dieu n'est pas dans l'ouragan, Dieu n'est pas dans, je ne sais pas, tremblement de terre, mais dans le souffle de la brise légère. Dieu est bien puissant, mais pas de la toute-puissance des hommes. Vous voyez? Donc si on s'arrête au massacre des prophètes de Baal, on dit, bah voyez bien, Dieu de l'Ancien Testament, c'est pathétique, c'est un Dieu violent, vengeur et compagnie. Mais si tu prends toute la séquence, tu vois comment est-ce que Dieu part de ce constat. Oui, il y a dans l'homme cette vision d'un Dieu qui massacre. Mais moi, Dieu, je vais te faire aller plus loin, pour que tu sois capable de changer ta vision. Oui, je suis puissant, mais ma puissance, elle n'est pas comme tu penses. Évidemment, pour nous, chrétiens, ce passage-là va trouver un écho colossal à la fin de ce gros livre qui est la Bible. Dans le silence de la croix.
Dieu va manifester sa puissance, non pas en renversant les puissants de leur trône, en donnant des claques à Pilate, en écrasant les légions romaines, en détruisant Caïphe et tous les autres. Dieu va manifester sa puissance, non pas dans la violence, mais en encaissant toute la violence du monde et en émettant l'amour. Vous voyez ? Donc ce qu'on voit là à une petite échelle, sur 2 chapitres, ben finalement, on peut l'exploiter sur toute la Bible. Voilà. Donc c'est toujours intéressant, quand on lit un passage, de dire mais qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. C'est normal d'être choqué, c'est bien d'être choqué du fait que les prophètes de Baal soient massacrés. Très bien, restons choqués. C'est pas bien, de fait. C'est choquant. Il faut dire, mais est-ce que je ne suis pas de temps en temps comme Élie, avec cette envie de meurtre au fond de moi? Est-ce que je ne suis pas comme Élie, avec cette fausse image de Dieu au fond de moi? Le film qui a eu un si grand succès l'année dernière, là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Bah c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On a dû faire des bêtises pour que Dieu nous punisse à ce point. Voilà. Bah, Dieu n'arrête pas de nous dépouiller. Bah non, t'as rien fait, et puis moi non plus d'ailleurs, j'ai rien fait. Enfin si, t'as peut-être fait des choses, mais en tout cas, si t'arrive des choses, c'est pas parce que je te punis. Mais en revanche, regarde bien comment je vais faire ton éducation. Comment je vais te prendre par la main pour t'aider à avancer. En écho à cette lecture